Elle est là. Elle est là. Bien présente dans nos vies. Elle se cache dans la maladie. Elle nous guette sur la route. Et elle croit être la plus forte. Je pense que vous avez compris de qui je parle, de la mort. Elle ignore cependant qu'elle a été une fois pour toutes vaincue par le Christ dans sa résurrection. Et c'est elle qui nous ouvre le chemin après la vie terrestre, vers la vie éternelle, là où nous retrouverons dans la compagnie de Dieu ce que nous avons aimé. Ce soir, c'est le soir des cendres. Alors, je ne sais pas où elles sont. Où est-ce qu'elles sont? Vous ne les voyez pas, et cependant, si on les regarde, vous voyez, est-ce qu'on peut penser que la vie peut s'achever ainsi? Que tout ce que nous avons vécu, ce que nous avons accompli dans notre vie, les amours partagés, tout ce que nous avons côtoyé, tout ce que nous avons construit, ça se terminerait ainsi? Un petit tas de poussière? Certains le croient. Mais si nous sommes là ce soir, c'est sans doute parce que nous ne le croyons pas. Nous vivons dans un monde où tout est fait pour occulter la mort, pour nous encourager à vivre comme si nous étions là pour toujours. Et cependant, en étant conscient de notre fin terrestre, la vie sur Terre reprend un autre sens. En particulier, dans la hiérarchie des événements de notre vie. Cela nous contraint à mesurer ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et cette célébration est faite pour nous le rappeler. Alors cette année, cette entrée en carême revêt un caractère particulier, puisque c'est l'année de la miséricorde. Et d'une certaine manière, nous sommes invités à réduire en poussière nos fautes, réduire en poussière nos rancunes, nos injustices, notre égoïsme. On pourrait faire une très longue liste, mais je pense que chacun d'entre nous est capable de la faire pour lui-même. Tout cela en poussière. Alors inutile de chercher plus loin des efforts de carême, si déjà nous savons réduire en poussière tout ce qui fait obstacle à notre relation avec le Seigneur. Il y a encore peu de jours, j'étais avec le père Ludovic Frère, vicaire général, en voyage au Bénin. Surtout, ne vous trompez pas, ce n'était pas pour faire du tourisme. D'une part parce que, malheureusement, le Bénin n'est pas un pays de tourisme, encore qu'il le mériterait. La population de ce pays connaît la poussière. Ils en mangent, ils en respirent, et certains d'entre eux en sont couverts de poussière. Et lorsqu'on connaît leurs conditions de vie, on peut alors comprendre que certains font le choix de la migration. Alors peut-être que pendant ce temps de carême, nous pouvons ouvrir notre cœur, prier pour eux
et si nous nous trouvons face à eux, de voir de quelle manière nous pouvons les aider à vivre autrement. Sans oublier que le carême est un temps de jeûne, et ce n'est pas seulement un temps de privation, mais c'est aussi un temps de solidarité avec les plus pauvres. Et les migrants sont de cela.